Chers amis, Shabbat Shalom. La paracha de Balak. Balak est un personnage bien particulier. Roi de Moab, il veut détruire le peuple d'Israël. Il sait pertinemment qu'il va à l'épreuve de force et qu'il en sortira vaincu, comme le pharaon ou le roi Sihon, roi de Hémori, ou Og, encore roi de Bashan. Ces deux derniers rois, d'ailleurs, étaient chargés de garder la frontière contre tous intrus et ils ont été complètement écrasés par les Hébreux dans une lutte, combat militaire, alors que c'était de puissants rois. Que vous dire en plus que du pharaon, la plus puissante armée de l'époque. Tout cela, les bénis Israël en sont venus au bout grâce au soutien actif du Tout-Puissant. Donc, Balak sait très bien qu'il ne peut les vaincre de façon conventionnelle. Il faut donc atteindre Israël là où il est faible. Protégés par l'Éternel, les Hébreux ont un destin particulier. Leur survie et leur réussite dans l'histoire sont liées à leur degré d'attachement à la Torah, considéré comme un véritable arbre de vie pour ceux qui s'y accrochent. Comme il est écrit, Esraim I la Machazikimba. Il faut donc, pour atteindre ce peuple, aller sur son propre terrain. Il faut aller sur le terrain de la spiritualité. Balak va chercher Bilam. Bilam est un prophète des nations. Prophète des nations qui aura comme rôle de toucher Israël là où il est faible. Ce qu'on peut appeler le talon d'Achille ou plus exactement le talon de Yaakov. L'Éternel a choisi cet homme pour communiquer avec les nations. Celles-ci n'ont plus désormais de prétexte pour dire « Ah, si nous avions eu un prophète comme Israël, nous nous serions bien mieux comportés. » Bilam est donc un homme assoiffé de richesse. Et il est finalement assez facile à convaincre. Moyennant monnaie sonnante et trébuchante, il veut bien aller maudire Israël. C'est un peu curieux d'ailleurs qu'un prophète des nations puisse imaginer qu'il y ait une possibilité de maudire le peuple qu'Israël lui-même, que Hachem, lui-même protège et a béni. Il pense alors trouver peut-être une fenêtre de tir dans un temps où Israël aura fauté, ou en rappelant un endroit peut-être où Israël aura fauté. Ainsi l'Éternel détournera son regard et il pourra alors, sa malédiction, il pense que sa malédiction aura alors une certaine prise sur le peuple d'Israël. Le voyage est compliqué, la nef de Bilam va refuser d'avancer car elle va voir dans le ciel du côté d'Israël un ange tenant une épée, donc Bilam va la frapper, puis finalement il va continuer son chemin et il va être accueilli par le roi Balak. Bilam va être mené par le roi Balak et se présente sur une colline surplombant le camp des Hébreux. Il veut maudire Israël. Bilam est donc emmené sur une colline surplombant tout Israël, tout le camp des Hébreux. Il veut maudire Israël. En vérité, pour permettre à cette malédiction d'agir, il faut trouver une faille morale dans le peuple juif. Cette faille morale, Bilam pense la trouver dans la licence des mœurs. Il pense qu'un comportement qui serait licencieux, qui serait en dehors de toute morale, notamment dans le domaine de la sexualité, permettrait de trouver une faille dans laquelle il peut s'engouffrer. L'Éternel détournerait alors le regard, Bilam croit en Dieu, l'Éternel détournerait le regard, et Bilam pourrait donc maudire Israël. Mais Bilam est stupéfait devant le spectacle qui s'offre à ses yeux. Et l'Éternel lui-même va placer dans sa bouche des mots de louange extraordinaires. Il va prendre possession de sa bouche et lui faire dire des paroles qui sont les suivantes. Matovu, Ohalecha Yaakov, Mishkenotecha Israël. Quelles sont belles tes tentes Jacob, tes demeures Israël. De quelle beauté s'agit-il ?
c'est la disposition même du camp que Bilam est forcé de reconnaître et de louer. Chaque tente est placée de telle manière qu'on ne peut observer ce qui s'y passe. On ne peut voir d'une tente ce qui se passe dans l'autre tente. Et c'est cette beauté-là que Bilam est obligé de reconnaître. Ainsi, l'intimité de chaque famille se trouve préservée. Il s'agit bien là de l'intégrité familiale. La beauté d'Israël réside dans la force de la cellule familiale et sa préservation morale. Bilam va d'ailleurs conseiller au roi Balak de briser cette morale. Quand il voit l'échec, il va s'y prendre à 3 fois pour maudire Israël, et par 3 fois il va devoir bénir Israël, alors il va conseiller au roi Balak de briser finalement ce qui fait la force d'Israël, sa morale, la pureté de la cellule familiale. Et il va donc conseiller de briser cette pureté des mœurs par l'envoi de filles de charme. Mais ce stratagème va échouer devant la détermination de Pinchas, petit-fils d'Aaron HaKohen, Aaron le Kohen. C'est un épisode qui est relaté à la fin de la paracha de Balak. En effet, Pinchas va prendre les devants, alors que Moshe apparaît désemparé, puisqu'il sera mis lui-même en accusation d'avoir pris une femme étrangère, devant un prince de la tribu de Shimon, Zimri ben Salou, qui a pris une fille de charme, Cosbi Batsour, princesse royale de Moab, et devant cette difficulté que Moshe a de répondre, parce qu'on l'accuse d'avoir pris lui aussi une femme étrangère, Tsipora, sauf que Tsipora s'est convertie et qu'elle a adhéré au judaïsme, Pinchas prendra les devants, en exécutant, un peu violent, mais enfin c'était un geste salvateur, donc Zimri ben Salou, le prince rebelle, et Cosbi Batsour, sa concubine. Et ce geste-là va arrêter d'ailleurs une épidémie qui traduisait la colère de l'Éternel. Mais reprenons cette idée donc de licence des mœurs. Dans le livre de Bereshit, dans la Sidra Vaishlach, Yaakov, surnommé Israël, va lutter avec l'ange et être blessé à la hanche, au nerf sciatique. Cet élément d'anatomie commande la partie basse du corps humain et les organes de l'engendrement. Là est peut-être la faiblesse d'Israël, l'abandon de la fidélité, de la volonté de constituer un peuple, basé sur l'intégrité de la famille juive, fait courir un risque majeur au peuple d'Israël. Bilam l'a parfaitement compris et essaie en vain de pervertir Israël. Par contre, le respect, l'amour au sein du peuple juif garantit la solidité d'une famille, maillon essentiel de la transmission et de l'existence même du peuple d'Israël. Dans une société où la permissivité devient la norme, tous les excès semblent désormais licites. Les critiquer vous fait même apparaître comme intolérants. Le peuple juif doit savoir garder le cap, même s'il apparaît minoritaire ou rétrograde. C'est au contraire, il est en avance, et parce qu'il est en avance sur son temps qu'il est critiqué. Il va ainsi, par le respect et la fidélité de ses valeurs, assurer sa pérennité dans l'histoire. Shabbat Shalom à tous.